Hey, salut à tous, c'est Zawad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review du nouvel épisode de Captain Tsubasa, la saison 2 de l'anime de 2018, axé sur l'arc Junior Youth, l'arc du tournoi international de Paris. Donc là, on est déjà à l'épisode 4. Donc, comme d'hab, petit résumé, je te donne mon avis, on parle des différences avec le manga si j'en ai. Et à la fin, je te donne mon MVP. Et n'hésite pas, toi aussi, à me donner le tien. Bref, tu connais le programme. C'est parti. On commence par le petit résumé de l'épisode. Pour ceux qui se rappellent, lors de l'épisode précédent, Kojiro Yuga abandonnait le brassard de capitaine suite à la défaite tonitruante face à Hambourg. Et oui, défaite 6-1. Yuga ne pouvait pas supporter ça. Il a pris ses responsabilités et il a abandonné le brassard à Matsuyama. On voyait également un petit teasing des raisons pour lesquelles Genzo était pas tout à fait dans son état normal, parce qu'il parlait de Mikami. Et dans ce nouvel épisode, ça nous est révélé les intentions de Mikami, le plan de Mikami. Et ouais, Mikami Mastermind, mon gars. Mikami Mastermind. Et ouais, tout ça, c'était calculé. Le Genzo antipathique envers ses anciens coéquipiers, tout ça, ça faisait partie de son plan pour plonger les Japonais dans le désespoir. Enfin non, j'exagère, c'est pas le désespoir, mais c'était pour pas qu'ils prennent trop la grosse tête, histoire qu'ils comprennent que voilà, l'Europe c'est pas le Japon. Faut arrêter de croire c'est bon, t'as gagné le championnat national et t'es au top. Non, 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 t'as pas le niveau. Donc tout ça c'était fait exprès pour les casser, pour qu'ils continuent à aller de l'avant et à se donner à fond pour être les meilleurs, pour être les meilleurs. Et ouais, c'est ça Captain Tsubasa. C'est l'amélioration permanente. Donc par rapport à ça, on en apprend plus. Donc il y a Genzo qui est aussi un peu mal parce que il avait remarqué que l'équipe elle était plutôt pas mal. Il s'est dit bon, Yuga, il a énormément progressé. Je sais même plus parler. Je sais même plus parler. T'as vu ça? Yuga il a énormément progressé. Toute l'équipe elle est plutôt pas trop mal. Il a conscience du niveau quand même. Pour lui, il voit que l'équipe elle est forte, tu vois. Mais après voilà, c'est pas l'Europe. L'Europe c'est pas le Japon, pardon, tu vois. Et donc voilà, forcément ils se sont fait taper. Donc par rapport à ça, il se sent pas bien parce qu'il a peur d'avoir peut-être conduit l'équipe à sa perte. Mais spoiler alert, non. Évidemment, tout ça, ça va être bénéfique pour l'équipe. Suite à ça, ce qui est bien, c'est que l'équipe se remet en question. Donc ils se disent au début, ouais, ben, en fait, on est vraiment naze. Mais ils vont quand même garder la foi, notamment grâce au nouveau capitaine, Matsuyama, et Tsubasa, qui n'est pas capitaine. Mais Tsubasa, il envoie des bonnes vibes, tu vois. C'est ça qui est bien avec Tsubasa, c'est que c'est un mec, il envoie des bonnes vibes. Et ça, c'est l'une des choses les plus importantes pour un capitaine, quelque part. Donc ça, c'est top, même s'il n'est pas encore capitaine. On a ensuite un petit tournoi amical qui démarre entre Brême Junior, l'Italie Junior et l'équipe Japon Junior. Donc le Japon affronte Brême d'entrée de jeu. C'est l'occasion aussi, ce petit tournoi, d'introduire des nouveaux joueurs qui auront leur importance dans l'arc, ou en tout cas qu'on va revoir. Donc, notamment Margus et Chester de Brême, les deux Allemands qui jouent aux côtés de KHS, Karl-Heinz Schneider, et de Kals notamment. Et dans l'équipe junior d'Italie, on a le gardien Gino Hernandez qui nous est également présenté comme étant le meilleur gardien d'Europe. Donc déjà, l'équipe de Brême s'avère redoutable parce que le petit Chester là, vraiment très très bon meneur de jeu en duo avec Margus. Franchement, intraitable les deux là. À la mi-temps, 3-0 à l'équipe du Japon. Ça fait mal. En même temps, il n'y avait pas Shimazu. En plus, on apprend que Hyuga est un peu patraque à cause de ses entraînements nocturnes, tout comme Matsuyama, qui n'est pas complètement à fond non plus, à cause de ses entraînements nocturnes. Donc à cause de ça, Hyuga notamment n'a pas toute sa patate habituelle, car un peu plus tôt dans l'épisode nous était introduit un nouvel objet
très très utile au progrès de Hyuga par la suite. Hein. Donc le ballon noir là, spécial. Donc il s'entraîne à frapper dessus. Donc c'est ça qui est bien d'ailleurs. Donc Captain Tsubasa. Hein. Parce qu'il n'y a pas que Hyuga qui s'entraîne de manière nocturne, il y a aussi Matsuyama et Tsubasa qui nous est révélé par Misugi un petit peu plus tôt dans l'épisode. Donc c'est que, en fait, ce qui est bien, c'est que les mecs, ils ont beau être au top, hein, parce que Hyuga et Tsubasa, les mecs, ils ont gagné le championnat national, ils sont au top, hein, au niveau collège, et pourtant, ils ont conscience que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut toujours s'améliorer. Et donc là, Hyuga, il se repose pas sur ses acquis. Hein, donc, c'est un petit peu ce que lui a transmis son coach Kira à Hyuga, hein, parce qu'il dit ouais, t'as gagné le championnat national. Et mec, je veux que tu sois le meilleur buteur du monde. Hein. Donc continue à t'entraîner. Tiens, voilà, mon petit cadeau. Allez hop, je t'envoie une balle beaucoup plus lourde que tes balles habituelles. Comme ça, tu vas t'entraîner à frapper dans des balles bien dures. Comme ça, tu auras des jambes en acier, mon gars. Et voilà, Hyuga, le mec, il rechigne pas. Hein. De toute façon, il a conscience de son niveau. Il a conscience de son niveau, il a conscience qu'il n'a pas le niveau, justement. Et c'est pour ça qu'il se donne encore à fond. Matsuyama aussi s'entraîne la nuit. Tsubasa aussi s'entraîne la nuit. Tsubasa, ça doit être le meilleur joueur japonais. Il a conscience que, ça suffit pas, mon gars. Ça suffit pas. Il sait que ça suffit pas. Donc, il redouble d'efforts. Et ça c'est un bon état d'esprit que Tsubasa, Captain Tsubasa véhicule, que j'aimais beaucoup. Hein. C'est que les mecs, même s'ils sont au top, ils veulent toujours aller plus loin, tu vois. Faut pas se contenter du minimum. Faut aller plus loin. De toute façon, si tu peux, hein, évidemment. Et de toute façon, si c'est ta passion, hein. Si tu t'en fous je sais pas moi, si t'aimes pas le basket et ça sert à rien de progresser dans le basket, tu vois, par exemple, tu vois, mais bref, t'as compris. Donc ils se font détruire par Brême hein, parce qu'ils étaient pas au max. Suite à ça, l'équipe d'Italie va ensuite battre Brême, mais ensuite ils vont refuser d'affronter le Japon. Hein, les Japonais vont prendre ça comme un affront, d'ailleurs c'en est un totalement. Hein, Tsubasa il va pas supporter. Et Tsubasa va pour la première fois de l'arc s'illustrer sur un terrain étranger. Et le mec, c'est une redite un petit peu de l'arc primaire quand Hyuga il rentre sur le terrain et il fume toute l'équipe de Nankatsu pour marquer un but à Genzo. Là, c'est un peu le même délire, mais en mode un peu plus sage, tu vois, parce que Tsubasa, il n'a pas la même mentalité que Hyuga, mais c'est le même délire. Il va sur le terrain, il dribble tout le monde et à la fin, il marque un but. Le gardien, il réagit pas exactement comme Genzo. Hein. Je pense que c'est plus ou moins un clin d'œil quand même de cette scène-là. Et comme ça, ils comprennent que faut pas les sous-estimer. Ça, c'est une scène que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs. D'ailleurs, voilà. L'épisode, il se termine plus ou moins là-dessus. Hein. Tsubasa, donc, il arrive à fumer toute l'équipe d'Italie tout seul. Donc, suite à ça aussi, il donne des informations à ses adversaires. Et puis, ça va peut-être aussi se retourner contre lui plus tard. Mais bon, ça c'est un autre détail. Et l'épisode se termine sur la révélation de Misaki. Hein. On nous dit, ah, Misaki, il va peut-être les rejoindre. Eh ouais, Misaki. On n'a toujours pas vu Misaki depuis le début, alors que là, on est déjà à l'épisode 4. À l'époque, dans Shin Captain Tsubasa, Misaki, tu le voyais, c'était épisode 1, je crois. Non, peut-être épisode 2, j'exagère. Mais bref, là, on est épisode 4, on n'a toujours pas vu Misaki. Misaki, t'es où, tu vois? Et là, il nous est enfin... là, on nous tease son retour, là, pour le prochain épisode, c'est sûr. Là, on aura du Misaki, en veux-tu, en voilà, normalement. Tout ce qu'on n'a pas vu avec Misaki et Pierre, ça sera révélé dans l'épisode 5. Donc ça, c'est cool. Bref, voilà. Hein, et résumé assez long quand même. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode? Eh ben, c'est un épisode, bien que je connaisse le manga, que j'ai lu des dizaines et des dizaines de fois. J'ai revu en plus cette partie en animé plusieurs fois également. Et pourtant, les émotions, elles étaient là. Les émotions, elles étaient là. J'ai regardé ça, j'étais un gosse. Hein. Franchement, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce poulet? J'ai envie de te dire, tu vois, comme l'expression à la mode, là. Qu'est-ce que c'est que ce poulet? Mais c'est excellent. Mais vraiment, Captain Tsubasa, c'est vraiment un manga de foot du tonnerre. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Le truc, il fonctionne de dingue. Même encore aujourd'hui, on est en 2023, j'ai regardé ça, je me suis dit, bon, bah, c'est un truc de dingue. Si sur moi, ça marche aussi bien, je me dis qu'un mec qui a jamais vu, il va trop... mais
elle va trop kiffer. Enfin, après, ça dépend de son état d'esprit, mais normalement, on te sert un truc comme ça, si t'es pas trop regardant sur qualité d'animation, tout ça, normalement, ça fait effet, hein, parce que y a quand même de bonnes idées de mise en scène, c'est super bien réalisé, ouais, même en termes d'OST, c'est plus que correct. Franchement, c'était du très bon l'épisode, vraiment. Il y a pas mal de scènes où je me suis dit, ouais, franchement, c'est lourd, hein. Notamment la scène où Tsubasa, il veut venger l'honneur japonais en défiant les Italiens. Bah, cette scène-là, elle m'a fait frissonner. Ah, j'ai trop frissonné. C'est un truc de dingue, pour un truc que je connais en plus, tu vois. C'est un truc que je connais. Vraiment, top l'épisode. En termes de différence avec le manga, il n'y avait pas spécialement de différence. Non, il n'y a pas de différence en fait. C'était ultra fidèle. Vraiment, Studio Kai, ils font un boulot exceptionnel. Moi, je dis bravo. Bravo parce que franchement, c'est top. Ça, j'ai beaucoup aimé. Les trucs, c'était super fidèle. Et en plus, ce qui n'est pas fidèle, en fait, c'est l'ordre de certaines scènes. Donc, par exemple, avec tout ce qui est Misaki, on l'a pas vu encore, on va le voir dans le prochain épisode. Mais au final, ça, c'est un point positif parce que ça permet de se focus sur des éléments importants de l'arc petit à petit. Et là, on va pouvoir se focus sur le passé de Misaki. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que on l'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces années? Bon, on va pas vraiment aborder tout ce qu'il a fait pendant les 3 dernières années. Mais en tout cas, on va voir ce qui s'est passé pendant les quelques jours qui ont précédé. Et ça va être intéressant de tout focus là-dessus. Donc, ça sera vraiment, le prochain épisode, il sera vraiment centré sur la France. Et ça, je pense que ça va être un très très bon épisode également. Voilà, donc j'en ai fini avec l'épisode. Petite anecdote de balle. Il y a le personnage de Chester. J'ai remarqué qu'il avait le numéro 11. C'est un truc que j'avais complètement zappé. Il a le numéro 11 en fait dans l'équipe de Brême. Et dans l'équipe d'Allemagne, il a le numéro 10. Et ce qui est marrant, c'est que c'est l'inverse avec KHS, Karl-Heinz Schneider. Lui, Schneider, il a le numéro 10 en club, et il a le numéro 11 en équipe nationale. Enfin bref, petite parenthèse, pas très importante, c'était juste un truc qui m'est venu en tête comme ça. Bref. Et qui est le MVP de l'épisode? Et bah pour moi, c'est Tsubasa. Tsubasa, c'est le MVP. Le mec, il n'a pas joué un seul match depuis le début de l'arc, hein, il y a 4e épisode. Il n'a pas joué un seul match. Il a fait juste une seule action à la fin de l'épisode. Et pour moi, c'est le MVP. C'est le MVP de l'épisode. Ah ouais, clairement. Déjà, il a fumé toute l'équipe d'Italie. Hein, bon. Même si là, c'était pas le match, il était terminé. Enfin, il n'y a pas de match. Et t'as la scène là, avec Chester. Quand Chester, là, il va saluer le capitaine de l'équipe. Et il ressent que c'est Tsubasa. Et en fait, non, il apprend que c'est pas Tsubasa. Mais il est choqué. Il dit, ah, mais c'est pas Tsubasa. Tu vois, bref, tu vois, tout ça, c'est pour montrer à quel point Tsubasa, il envoie une aura. Une aura qui fait que le mec, il t'attire vers toi, tu vois. En plus, il envoie des bonnes ondes. Bref, ça pour dire que c'est Tsubasa le MVP. N'hésite pas à me dire qui est le MVP pour toi dans les commentaires. Sur ce, j'ai fait le tour d'épisode. N'hésite pas à me donner aussi ton avis hein, par rapport à ça. Et je te dis à la prochaine pour le prochain épisode qui sera forcément épique. Parce que ça sera axé sur la France. Sur la France, l'équipe de France. Hein, avec Misaki. Misaki, il est français quelque part. Tu vois ou pas? En plus, c'est à Paris. Bref. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien et ciao!